Comment faire une demande de visa étudiant? Avant de poursuivre, vous qui avez déjà fait le tour des villes et des pays du monde là, cette vidéo n'est clairement pas faite pour vous. Je m'adresse plutôt à toi, oui, toi qui me regardes et qui n'a sûrement jamais eu de passeport ou fait de procédure consulaire, mais qui nourrit le rêve de poursuivre ses études à l'étranger un jour. Je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans la team des Vosayeurs. Moi, c'est Caroline, étudiante étrangère en France depuis près d'1 an maintenant. Et vous me retrouverez désormais dans vos fils d'actualité en tant que l'une des ambassadrices de l'entreprise AVI Center. Je partagerai avec vous mon quotidien mensuel en tant qu'étudiante étrangère, ainsi que toutes les péripéties et les galères que j'ai déjà eu à vivre ou que je vis au quotidien. Maintenant que les présentations ont été faites et que nous sommes désormais entre nous Vosayeurs, passons au sujet du jour. Comment préparer sa demande de visa étudiant? Je me baserai sur mon expérience personnelle, mais retenez que chaque expérience est unique et différente. La chance que je peux dire que j'ai eue lors de ma prépa à moi, c'est vraiment d'avoir l'accompagnement et le soutien de mon école, dans le sens où c'est elle qui m'a fourni la checklist des documents que devait constituer mon dossier. Et c'est également elle qui m'a programmé un rendez-vous d'entretien à Campus France. Et enfin, c'est elle qui m'a programmé un rendez-vous à l'ambassade. Donc vraiment, c'était un plus. Certes, les efforts étaient fournis par moi, mais il y avait ce suivi-là et vraiment, c'était top. Je ne vous cacherai pas le fait que toute cette procédure-là était stressante et fatigante. Surtout que à cette période-là, moi, j'étais en stage. Et donc, chaque fois qu'il y avait une convocation de l'école, il fallait que je prenne une permission en entreprise. Notez que j'effectuais mon stage dans la ville de Douala et les procédures se déroulaient dans la ville de Yaoundé. Donc, à chaque fois qu'il y avait une convocation, il fallait que je prenne une permission au travail, que j'effectue le déplacement Douala-Yaoundé. Et une fois à Yaoundé, une étape terminée, il fallait que je retourne à Douala pour reprendre le travail. Donc vraiment, c'était épuisant, c'était trop stressant. On va aller étape par étape, en commençant par la checklist des documents que doivent constituer vos dossiers. En tête de liste, vous avez bien évidemment un passeport en cours de validité, des photos d'identité 4x4. Assurez-vous que vos photos soient bien prises parce que si elles sont ratées, vous devrez les refaire à l'ambassade. Et je vous assure que ça vous coûtera 2 à 3 fois plus cher pour rien. Ensuite, du côté de l'école, vous aurez besoin d'une lettre d'inscription de l'école à laquelle vous souhaitez adhérer. Moi, par exemple, c'était facile de l'avoir parce que le cursus que j'ai commencé au Cameroun, c'est une continuité de ce que je fais ici en France. Et après, on vous demandera vos diplômes ou vos bulletins. Moi, par exemple, j'ai quitté le Cameroun en 2e année. Donc, il a fallu que je procure mon probatoire, le diplôme, mais pas le relevé. Mon probatoire, mon baccalauréat, mes bulletins de 1e et de 2e année. Pour mes amis qui étaient anglophones, c'était 2 fois plus de travail pour eux parce qu'ils devaient traduire leurs documents en français. Donc, la charge mentale de ça. Ensuite, vous aurez besoin d'une caution financière, encore appelée attestation de virement irrévocable ou garant financier. C'est tout simplement un document qui atteste que voilà, vous aurez les moyens nécessaires pour subvenir à vos besoins durant vos études. Et c'est dans ce cas-là que l'entreprise AVI Center intervient. Parce que non seulement elle vous fournit ce service, mais elle vous aide également à la recherche d'un logement et au paiement de la compte de la scolarité. Donc mon choix s'est porté vers eux pour le service de caution financière parce que je ne voulais vraiment pas me casser la tête. J'ai certains de mes amis qui ont choisi de passer par des banques, mais c'était le plus facile pour moi parce que l'entreprise était partenaire avec mon école. Donc c'était vraiment la solution la plus simple, sans tracasserie pour moi. Je voulais pas de mots de tête. Une fois votre caution financière établie, on vous demandera des documents relatifs à vos garants. Moi par exemple, j'ai un garant ici en France et les documents qu'on nous a demandé, c'était ces 3 derniers bulletins de paie, ces 3 derniers relevés de compte bancaire, sa carte d'identité et je pense c'est tout.
Et en dehors de ça, il vous faudra également le reçu de paiement de l'AVI à la banque. Comme autre document demandé, il y a les documents relatifs au logement. Pour ceux qui seront en famille, ce sera un peu plus facile pour vous parce que vous aurez juste besoin de la carte d'identité de la personne qui vous héberge, une attestation de logement et joindre un document relatif au logement. Donc soit une facture d'électricité, une facture d'eau, un contrat de bail, ou bien si c'est ton oncle ou ta tante qui a construit la maison, je ne sais pas, un document qui atteste que voilà, le logement appartient vraiment à la personne. Mais pour vous autres qui allez chercher les logements de manière indépendante, comme ça a été mon cas, vraiment je trouve que c'était la partie la plus compliquée. Mon école nous proposait des résidences étudiantes, mais moi je voulais pas être en résidence étudiante. Je voulais un logement chez un particulier. Et je ne savais pas par où commencer, ni la plateforme où chercher, ni comment ça se passe. Vraiment, je ne connaissais rien. Une fois que j'ai eu la plateforme, il a fallu chercher, renseigner la ville, renseigner les critères de l'appartement que je cherchais parce que je voulais faire une colocation avec des amis. Et c'est moi qui ai cherché, enfin, on cherchait chacun de notre côté, mais c'est moi qui ai trouvé le logement parce qu'il fallait être rapide en fait. Et donc voilà, une fois que j'ai pu trouver le logement, c'était pas facile, vraiment pas facile, mais une fois que j'ai pu trouver le logement, j'ai eu besoin d'une attestation de réservation, d'une assurance de logement, des pièces d'identité du bailleur et l'attestation de réservation devait porter sa signature. Voilà, je pense que c'est tout en ce qui concerne le logement. Après, vous avez les documents divers tels que le formulaire France Visa rempli, quoi d'autre, les assurances, le document d'assurance voyage, une réservation de billet d'avion ou simplement un billet d'avion déjà acheté. Donc en gros c'est un peu ça en ce qui concerne la checklist des documents. Je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et qu'il y aura une partie 2 en ce qui concerne la préparation d'une demande de visa. En espérant que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera d'une grande utilité, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous demande de vous abonner, de liker, de commenter, surtout si vous avez des questions ou des préoccupations, mais également de partager. En attendant, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous.